Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Je vous invite à tourner avec moi dans le livre des Nombres au chapitre 23. Mais avant de vous lire quelques versets, je vais juste vous partager un témoignage. Un jour, un croyant vient me voir, puis il me parle d'un de ses amis qui est aussi croyant, que ça va tellement mal dans sa vie. Son mariage va mal, sa famille va mal, ses finances vont mal, tout va mal, sa santé va mal. Et puis il me disait que probablement ça va mal comme ça parce que un jour quelqu'un a prononcé une malédiction sur ce croyant et c'est pour ça qu'il vit tout ce qu'il vit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans la Bible. Est-ce que vraiment la Bible dit que ça c'est possible? Premièrement, ici, juste pour vous mettre dans le contexte, Balak, c'est un ennemi du peuple de Dieu. Dans Nombre 23, on va voir ça. Il fait venir Balaam, donc c'est un prophète qui ne marchait plus avec Dieu. Et parce qu'il ne marchait plus avec Dieu, Balak en a profité pour utiliser donc le manque de marche avec Dieu de ce prophète pour venir maudire le peuple de Dieu. Alors, dans Nombre, dans l'Ancien Testament, au chapitre 23, verset 8, là, Balak dit, « Vas-y, maudis le peuple de Dieu. » Et Balaam va dire, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? » Oups! Donc, il dit qu'il n'est même pas capable de maudire le peuple de Dieu parce que Dieu l'a béni. Voici au verset 23, ça dit, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Et au chapitre 24, verset 9, ça dit, « Béni quiconque bénira le peuple de Dieu, et maudit soit quiconque maudira le peuple de Dieu. » Donc, intéressant ici. Il est en train de dire que si quelqu'un maudit le peuple de Dieu, cette personne-là va être maudite. Et s'il bénit le peuple de Dieu, cette personne va être bénie. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est impossible de maudire un enfant de Dieu parce que Dieu l'a déjà béni. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Maintenant, c'est important de comprendre dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, donc on s'en va dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance qui a été faite par le sang de Jésus. Ça dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions de Dieu ont été déversées sur le croyant. Donc, cette parole que Dieu, qu'on vient juste de lire dans Éphésiens 3, elle a été donnée dans le contexte d'une alliance supérieure à l'ancienne. Tantôt, dans Nombre 23, ça, c'est l'ancienne alliance. Et dans Hébreux 8.6, ça explique que l'ancienne alliance, elle est inférieure à la nouvelle. La nouvelle alliance, elle est supérieure. C'est une alliance plus excellente que ça dit, qui a été établie sur des meilleures promesses. Donc, si on n'a pas été capable de maudire ceux qui vivaient dans une alliance inférieure, donc l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut imaginer la grandeur de la nouvelle alliance et l'impossibilité de prononcer une malédiction sur un enfant de Dieu? Alors donc, ça veut dire qu'on vit beaucoup de choses à cause qu'on a cru des mensonges au lieu de croire la vérité de la parole de Dieu. Et ça, ce que ça amène les gens, même les croyants, à vivre dans un stress énorme. Il y a une étude qui a été faite qu'il y a environ 77% des gens qui expérimentent des symptômes physiques reliés au stress. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses complètement inutiles. Si seulement je savais aujourd'hui que j'avais la révélation que je suis une personne archi bénie, énormément bénie, bénie à l'extrême, au-delà de toute mesure. Donc, c'est pour ça, est-ce que le stress, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour ses enfants? Absolument pas. Dieu nous dit de ne jamais s'inquiéter de quoi que ce soit dans cette vie. Donc, si ici le texte dans la parole de Dieu nous dit que un homme qui ne marchait pas avec Dieu n'a pas été capable de maudire, pourtant c'est un prophète. C'est un prophète, il était reconnu comme prophète. Donc, ça veut dire, il dit, je ne suis pas capable. Parce que quand on parle d'être béni, ça veut dire, on a sur nous la faveur de Dieu, on a la protection de Dieu, on a la prospérité divine sur notre vie. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, toi, tu es une personne bénie. Pourquoi aujourd'hui tu vivrais pourquoi tu serais un loser aujourd'hui?
Tu es tellement béni. Pourquoi tu vivrais dans la frustration? Tu es tellement béni. Pourquoi tu vivrais dans l'inquiétude? Tu es tellement béni. Pourquoi tu vivrais une vie de stress? Tu es tellement béni. Quand on vit dans la frustration, l'inquiétude, le stress, quand on vit dans toutes ces choses-là, on vit comme si on n'était pas conscient de la pleine implication d'être une personne bénie par le Dieu de l'univers. Donc, Dieu n'a pas planifié cette sorte de vie pour ses enfants. Ce croyant qui croit que ça va mal parce qu'il a été maudit, c'est qu'il faut qu'il revienne à la parole de Dieu, faut qu'il lit ses textes de vérité. Dieu dit, personne ne peut maudire. Ce que Dieu a béni, tu ne peux pas le maudire. Éphésiens 1:3, tu as été béni par Dieu de toute bénédiction des choses du ciel. Le ciel a déversé toutes ses bénédictions sur toi. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit, donne aucune pensée au stress. Parce que le stress, ça vient de ce que tu penses que tu n'es pas béni de Dieu. Donc, ça va mal aujourd'hui. C'est une mauvaise journée. Les gens sont contre moi. Les choses vont contre moi. La journée va contre moi. Le boss est contre moi. Les employés vont contre moi. Je ne sais pas, mais tout va contre moi. Mais Dieu dit, hey, tu es beaucoup trop béni pour vivre avec de telles pensées. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, lève-toi et déclare, je suis la personne la plus bénie de l'univers. Parce que Dieu, lorsque j'ai mis ma confiance en Jésus, Dieu a déversé toutes les bénédictions du ciel sur moi, sur ma vie, et c'est ce que je vais déclarer aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que mes déclarations, donc j'encourage toujours les croyants à déclarer à haute voix, Père, merci dans le nom de Jésus de ce que tu m'as béni et que personne ne peut renverser ce que tu as fait sur moi, dans ma vie, en moi. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis béni de Dieu selon Éphésiens 3 et que personne ne peut rien contre ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens lier tout esprit de mensonge qui m'amène à vivre dans une vie de stress. Je déclare que le stress n'a aucune permission d'occuper la moindre petite place dans ma pensée. Je déclare, selon 1 Pierre 5,7, que je rejette aujourd'hui mes soucis sur Dieu et que Dieu lui-même se lève de son trône et il prend soin de moi. Et je déclare que Dieu va prendre tellement soin de moi que moi-même, je ne pourrais même pas arriver à faire ces choses-là dans ma vie. Je déclare que je suis libre de tout stress aujourd'hui dans le nom de Jésus parce que je suis béni à l'infini par mon Sauveur Jésus qui m'aime de toutes ses forces et de tout son cœur. Amen.